Bonjour à tous, bienvenue pour ce live Croisière Europe. On va vous présenter effectivement le Tour de Corse et la Croatie. Ce que je vous propose, on va attendre un petit peu que les personnes se connectent puisque l'heure de rendez-vous était à 14h30, il est 14h29. Donc ça ne saurait tarder, on va laisser les personnes rentrer dans ce live en direct. En tout cas, on est très très heureux, Croisière Europe, de vous retrouver, de vous donner aussi un certain nombre d'informations sur la compagnie, sur la reprise, sur les offres qu'on va faire aux clients. Je crois on peut espérer une reprise très bientôt. Et effectivement, aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué, mais vous voyez cette jolie map monde, elle est à côté de moi. Et quand on fait le tour, on peut espérer effectivement à nouveau voyager. Alors peut-être pas partout tout de suite, mais en tout cas, je pense qu'on pourra à nouveau voyager dans beaucoup d'endroits d'ici peu. Il y a quelques nouvelles qui sont particulièrement bonnes. Je pense que vous les suivez, vous agents de voyage, en priorité, puisque vos agences, on l'espère tous, vont rouvrir très bientôt. Et effectivement, en priorité, on s'aperçoit Israël est en train de rouvrir au tourisme, puisque j'ai vu sur une news que le masque n'allait plus être obligatoire. Hier, il y avait un reportage sur France 2 sur Gibraltar qui avait vacciné. Alors c'est vrai que Gibraltar, c'est petit, mais c'est l'Espagne, Gibraltar. Donc c'est à côté de l'Espagne en tout cas. Et effectivement, ils ont déjà vacciné une grande partie de leur population. La France, je vous ai fait un live il y a maintenant 3 semaines, avant que les agences, qu'on soit totalement confinés. La France, on a bon espoir effectivement sur nos croisières en France. C'est même pas un espoir, c'est aujourd'hui, c'est sûr que ça va être un succès de rentrée. La France avec nos croisières sur la Seine, sur la Gironde, sur la Loire, sur le Rhône et plus largement même encore sur le Rhin. Donc je pense qu'on va pouvoir effectivement faire de belles choses. Pensez aux péniches, les péniches qui sont derrière moi. Encore une fois, je crois que ce produit, je le rappelle, pour les familles, pour les tribus, des itinéraires inédits qu'on a adaptés pour avoir un prix d'attaque un petit peu plus fort pour effectivement une durée de 5 jours. Ça va s'adresser vraiment pour les familles ou pour les personnes qui veulent partir entre amis. Je le rappelle, 6 membres d'équipage à bord, un jacuzzi, des vélos. Vraiment, ils sont entre eux une vraie gastronomie. Donc, je crois que c'est vraiment un produit adapté pour cet été. Donc, c'est quelque chose qui devrait bien fonctionner. Donc, n'hésitez pas à le proposer. Voilà, donc il est 14h32. Ce que je vous propose, c'est de commencer un petit peu cette présentation. Donc, bien sûr, ce que je vais faire d'ores et déjà, c'est présenter et c'est effectivement me présenter, puisque pour les personnes qui me connaissent pas, je suis le directeur commercial effectivement France pour Croisière Europe, et on est encore une fois très heureux de partager. On espère ce retour à la normale très rapide avec vous, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a sélectionné deux croisières, alors des croisières maritimes, puisque vous le savez, on est vraiment spécialiste nous dans le fluvial, mais on a sélectionné avant tout deux croisières maritimes, puisqu'on va avoir le Grand Tour de Corse et la Croatie et Monténégro qui vont vous être proposés. On va être ensemble, je vous mettrai quelques vidéos également pour agrémenter. On va être ensemble, on va dire, pendant 40-45 minutes. Bien entendu, je vais vous parler de la destination, mais je vais surtout vous donner quelques nouveautés. Élément extrêmement important, c'est que tout au long de cette présentation avec Croisière Europe, vous avez possibilité d'échanger avec nous. On a un chat. On a Géraldine que je salue qui est avec nous. Géraldine qui est notre responsable de réservation sur notre plateau à Strasbourg. Et puis l'aide technique, puisqu'il faut effectivement une aide technique qui est importante. J'ai Nicolas avec moi qui lancera les vidéos et on peut les remercier pour leur aide. Je tiens à préciser avant tout que nos plateaux de réservation, puisque tous nos plateaux de réservation demeurent ouverts pendant ce confinement, que ce soit notre plateau de réservation à Nice, notre plateau de réservation à Lyon, notre plateau de réservation à Nantes, à Paris, bien entendu, et puis à Strasbourg, le siège, où effectivement toutes les équipes de réservation vous attendent. On a des bonnes nouvelles. Je crois qu'il y a des bonnes nouvelles à donner. La première bonne nouvelle, c'est qu'on le voit.
On va sortir progressivement de ce confinement et je pense que on va pouvoir naviguer à nouveau très bientôt. Et je pense qu'effectivement, et vous êtes aujourd'hui là pour l'instant, à l'heure où on se parle, 130 agents de voyage à nous avoir rejoints. Et je pense que les premiers qui vont recommuniquer seront les premiers servis. Et je crois que c'est important d'avoir une communication et de maintenir une communication. Et c'est pour ça qu'on continue à faire ces présentations pour vous donner un maximum d'informations et vous aider à réactiver aussi vos clients, à être capable peut-être suite après à ces présentations de leur faire une petite note d'information, de leur envoyer un emailing à vos clients en leur disant on a pensé à vous, on pense que telle ou telle croisière peut vous convenir et en plus on va vous donner des conditions pour permettre effectivement d'aller essayer de convaincre les clients si on doit encore les convaincre de partir. Alors les bonnes nouvelles on les a hein, puisque nous on a également quelques clients qui nous appellent pour savoir quand les agences sont fermées, ils nous appellent et ils nous disent qu'ils sont pressés de voyager. En tout cas, on s'aperçoit que tous ceux qui sont vaccinés aujourd'hui veulent voyager. C'est pour ça que je vous dis, il est important, je crois, d'être les premiers à redémarrer et les premiers à communiquer. Tous ceux qui souhaitent voyager, qui sont vaccinés, nous disent on veut voyager, on veut repartir en croisière, etc. Et même étonnamment assez loin puisque nous avons aujourd'hui une moyenne de 3 ou 4 réservations par semaine sur l'Afrique australe. C'est pour vous donner un ordre d'idée comme quoi c'est assez surprenant. On s'aperçoit que les résas reprennent aussi, hein, et même en confinement, on a un certain nombre de réservations, en grande majorité sur la France, aussi sur la Corse et sur le Monténégro. Donc des nouvelles qui sont plutôt positives et je crois qu'en ce moment, on a plutôt besoin d'être positif. Et chez CroisiEurope, en tout cas, on essaye d'être positif. Alors, pour les personnes et les agents de voyage qui ne nous connaîtraient pas ou mal, je vais le rappeler, hein, entreprise française, familiale, depuis 45 ans, puisqu'on fête notre 45e anniversaire. Et à ce titre, tout au long de cet exercice, on fera des offres parce que il faudra bien effectivement mettre une relance. On est le leader européen, et ça vous le savez, sur la croisière fluviale. Et on a des itinéraires qui vont de 3 à 16 jours, ce qui veut dire que pour vos clients, eh bien, on en a pour tous les prix, on en a pour tous les budgets et pour toutes les envies. Je le rappelle également qu'on programme complet avec des escales tous les jours qui vous sont présentées, on va le voir. Et puis le tout inclus à bord sur toutes nos croisières. Vous êtes en tout inclus. J'aime le rappeler parce que c'est important. C'est un tout inclus de qualité, hein, non seulement bien sûr au repas, où vous êtes en pension complète, donc le tout inclus est au repas, mais également pendant toute la croisière. Vous avez des vraies boissons alcoolisées ou non de qualité. Et j'aime à le rappeler, on n'est pas sur le tout inclus des resorts qu'on peut trouver effectivement dans différents pays. Vous êtes sur un tout inclus où vous avez nos serveurs, nos serveuses qui viennent prendre la commande dans le salon bar, qui viennent prendre la commande au restaurant et qui vous servent pas dans des gobelets en plastique, mais dans des jolis verres avec un vrai service. Et ça, je crois que nos clients et vos clients, ils sont très attachés. Quelques chiffres, hein, c'est important. 55 bateaux à taille humaine, des passagers entre 16 et 80. Les péniches, par exemple, c'est 24. Notre bateau en Afrique australe, c'est 16 personnes, produit d'exception, on en reparlera. Et j'aime en parler parce que c'est un vrai produit d'exception. On est les seuls à naviguer sur le lac Kariba au Zimbabwe. Donc, si vous voulez le voyage d'une vie, un voyage d'exception, c'est sans aucun doute sur l'Afrique australe et le Botswana qu'il faut aller. Je vous invite d'ailleurs à aller sur notre site, hein, parce que je le rappelle, sur notre site www.croisiereurope.com ou le B2B, vous avez absolument toutes les informations sur le B2B et ça, c'est quand même extrêmement important. Vous avez toutes les vidéos, vous pouvez avoir accès à nos photothèques si vous voulez monter un certain nombre de programmes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter votre équipe commerciale, puisque tous nos commerciaux sont, alors, c'est vrai qu'ils travaillent un petit peu moins, mais je les salue. Ils travaillent quand même et ils sont à votre écoute et votre disposition hein, pour vous donner un certain nombre de renseignements. Et nous avons des bateaux de catégories différentes, 4 et 5 ancres, ce qui permet d'avoir, pour le même programme, 2 prix différents. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Nos bateaux, on y reviendra, sont amarrés au cœur des villes, j'y reviendrai parce que c'est important.
Et tous les bateaux sont certifiés à l'heure actuelle, c'est aussi important, par le bureau Veritas. La vie à bord, donc on vient d'en parler, donc vraiment une vraie gastronomie, et ça c'est toujours important, et c'est plus facile automatiquement de faire de la gastronomie quand vous êtes une centaine à bord que quand vous êtes quelques milliers, et ça on y arrive bien, et ce sont des produits frais, des produits locaux, puisque au Gescal, effectivement, nos chefs cuisiniers descendent pour acheter ce qu'il faut, et on aime rappeler que la gastronomie chez CroisiEurope, ce n'est pas un vin mot. Alors, on est obligé d'en parler, hein, puisqu'on est dedans, donc on a mis toutes les mesures nécessaires. Donc notre slogan entre guillemets, c'est tester, vacciner, embarquer. Effectivement, aujourd'hui à bord, quand on va reprendre nos navigations le plus tôt possible, on peut largement penser que les gens seront vaccinés. Et puis ceux qui ne seront pas vaccinés, ils pourront monter avec à bord un test PCR. J'anticipe vos questions si vous en avez. Je n'ai pas encore été sur le chat, mais je pense que ça viendra. Notre équipage, on est en train de regarder effectivement, bien sûr, avec la médecine du travail pour les vacciner. Donc ça, tous ces éléments-là sont remis à jour d'une manière régulière, hein, sur le B2B. Donc je vous invite vraiment à vous connecter d'une manière régulière pour avoir toutes les informations nécessaires à ce fonctionnement. Ce que je vous propose, on va tout de suite lancer ce qu'on appelle chez nous le teaser. On veut voyager, hein, je le rappelle, on n'a qu'une envie, c'est de voyager. On va voyager à travers l'Europe, à travers le monde grâce à ce teaser. Donc allez, c'est parti pour 2 minutes de voyage, 2 minutes de bonheur, j'allais dire.
Voilà pour cette présentation sur ce rapide teaser. Je suis toujours émerveillé par les dernières images sur l'Afrique australe. Encore une fois, j'ai eu le privilège de faire cette croisière parce que c'est réellement un privilège et je peux vous garantir, proposez-le à vos clients les plus exigeants. Ils reviendront quand cette pandémie, bien entendu, sera terminée et ils vous remercieront et on espère que pour nous, on pourra repartir sur l'Afrique australe à partir de juillet. Merci à toutes les personnes, hein, encore une fois, qui sont avec nous, qui nous ont rejoints. On a du monde un petit peu de toute la France, de Carcassonne, de Rennes, d'Orléans, de Marseille, de Nice, de Clermont-Ferrand. Donc vraiment, merci à vous. Des messages aussi de soutien. C'est très agréable d'avoir ces messages de soutien et de confiance de votre part. On va vous rappeler, j'ai vu quelques messages qui disaient que vous n'aviez pas été encore rappelé de la part de certaines personnes. Géraldine, je pense, note vos remarques et on va vous rappeler dans les meilleurs délais. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou plus tard, mais en tout cas, je vous promets que vous serez rappelé. C'est très important, effectivement. Alors, le Tour de Corse sur la Belle des Océans, on est pratiquement en France le seul bateau de cette catégorie. Hein. C'est un bateau de gamme, qui est sur 7 ponts, classifié 5 ancres chez nous, 130 passagers. 130 passagers uniquement pour à peu près 70 membres d'équipage, 66 cabines spacieuses, 14 suites. Toutes les cabines font minimum 20 mètres carrés. Vous avez des grands espaces, vous avez la piscine avec le pool bar, le restaurant principal. Alors voilà, je vous ai mis quelques diapos hein, pour bien illustrer cette qualité de prestation. Je le rappelle, la Belle des Océans à l'origine. Je suis obligé de faire cette remarque et de m'en amuser entre guillemets. À l'heure où on se parle, le bateau il devrait être au Canada, parce que l'année dernière on a commencé à naviguer avec ce bateau et très vite. Avec cette pandémie, on a été obligé d'être réactif. Le bateau qui devait naviguer sur le Saint-Laurent, on va plus au Saint-Laurent. On peut aller où? On va faire un tour de Corse. Figurez-vous que ce tour de Corse a été un véritable succès puisqu'on l'a lancé en hâte avec notre production. On a mis en place un itinéraire très rapidement sur la Corse avec des autorisations, hein, bien entendu. On l'a lancé au mois de juin. Et on a commencé à naviguer le 14 juillet jusqu'au mois d'octobre et on a eu un niveau de remplissage aux alentours de 75-76%, ce qui était remarquable hein, pour l'époque et toutes les personnes sont revenues enchantées. Donc aujourd'hui, à la fin de cette présentation sur la Corse, je vais vous faire une offre et franchement, vous serez les premiers puisque vous êtes les 145 meilleurs agents de voyage de France qui sont avec nous en ce moment et je pense qu'effectivement, vous aurez moyen de faire une très belle offre à vos clients. La gastronomie, j'en ai parlé, c'est exceptionnel hein, au niveau gastronomie. On est sur de la gastronomie, j'ai pas peur de le dire, sur ce bateau. Demandez à nos équipes qui vous donnent des menus, par exemple, et vous verrez, vous serez assez étonné sur la qualité des menus. Alors, on a un grill aussi, qui est particulièrement agréable sur le Pont Soleil, où là, les chefs vont vous faire des petits barbecues de viande, des petits barbecues de poisson, des petites gambas et c'est particulièrement agréable. Un espace lounge, un espace thé-café aussi très agréable, un centre de fitness avec un salon de bien-être, un salon de massage aussi, hein, j'en parle, et puis regardez cette piscine sur le pont 5, je peux vous garantir que quand vous êtes en navigation ou que vous êtes à quai, et en particulier en Corse, c'est vrai que, ma foi, c'est quelque chose d'assez sympa, et des grands espaces qui sont propices effectivement à cette détente, puisque, je le rappelle, on va faire finalement une croisière côtière. Il y a toujours quelque chose à voir, c'est ce qui fait la force de nos croisières chez Croisière Europe, que ce soit du fluvial ou du maritime, vous avez toujours quelque chose à observer et on est effectivement, j'ai l'habitude de le dire maintenant, sur du cinéma en 5D. Donc vraiment très agréable ce bateau, un petit bateau haut de gamme convivial. Et la force des petits bateaux, et j'en reparlerai tout à l'heure avec la Belle de l'Adriatique, c'est la même chose. C'est que vous avez un débarquement qui se fait quasiment en un quart d'heure. En un quart d'heure, les clients ont débarqué et on perd pas de temps dans les excursions à descendre et embarquer, etc. C'est vraiment très convivial. Et deuxième chose, la convivialité, c'est que les gens se connaissent très rapidement et suivez mon regard, ils mettent pas 2 jours pour retrouver leur cabine. Je plaisante bien sûr
et je fais un petit coucou à mes amis du maritime, et on est tous dans cette reprise, effectivement, et dans la force de cette reprise. Alors, les avantages de CroisiEurope, donc toutes les croisières CroisiEurope, et sur la Corse en particulier, on aura un conférencier à bord, parce que c'est ce qui donne aussi la force, c'est ce qui donne le charme d'avoir une conférence. Alors, vous voyez, un tour de Corse très complet, et on a choisi de partir de Nice. Pourquoi on a choisi de partir de Nice? Pour une raison très simple. Déjà, Nice est une très belle ville, et vous allez le voir. Pour ceux qui, je remercie les Niçois qui sont avec nous là, ou les personnes de la région PACA. Nice est une très jolie ville. Ça, bien sûr, c'est la première chose qui mérite d'être découverte ou d'être redécouverte. Et puis surtout l'acheminement. L'acheminement est très simple. Donc l'acheminement en avion, hein, puisque Nice est le deuxième aéroport de France, je vous le rappelle. Avant, bien entendu, avant, il faut toujours dire avant maintenant, troisième si j'enlève les deux aéroports parisiens. Facile d'accès en train, facile d'accès en voiture, puisque vous avez des parkings si les gens veulent venir en voiture, s'ils veulent continuer leur périple avant ou après. On peut s'occuper de tout, nos équipes de réservation peuvent s'occuper du pré et du post-acheminement si vous le souhaitez, mais je pense que pour vous, agents de voyage, c'est aussi très facile de vous en occuper. Donc une grande souplesse, une grande latitude, et c'est ce qui va faire la force effectivement de cette croisière qui est donc en Nice. Donc voilà un petit peu le programme. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc Nice, on va partir de la promenade des Anglais. Et voilà, c'est l'exemple type que je voulais vous montrer. Pour ceux qui connaissent Nice, on est amarré dans le port de plaisance de Nice. Donc ce qui veut dire qu'on est à 10 minutes à pied, si je suis large, 10 minutes à pied de la promenade des Anglais. On est à 10 minutes à pied du Vieux-Nice, on est à 10 minutes à pied de la Coulée Verte. Et franchement, c'est un véritable avantage, hein, puisque là, il ne faut pas hésiter à inciter vos clients à se rendre à Nice. Alors bien sûr, on propose des excursions. D'ailleurs, vous pouvez les prendre par notre intermédiaire, mais vous pouvez aussi dire à vos clients qu'ils sont totalement libres, et c'est ce qui fait la force. Quand on descend du bateau, c'est ce que je vous disais, hein, 120, 130 personnes, ça va très vite, et ils peuvent profiter du Vieux-Nice. Et incitez-les d'ailleurs à descendre et à aller découvrir cette ville de Nice, notamment la nuit. Le Vieux-Nice est merveilleux. Allez voir la préfecture, l'opéra éclairé, cette coulée verte qui a été restaurée sur Nice. C'est vraiment de très jolis moments. Alors très vite, donc on navigue, hein, on va naviguer, et au petit matin, à l'arrivée, au petit matin, on va arriver sur Ajaccio. Et on va sentir ces odeurs incomparables du maquis corse, parce que je dois bien l'avouer que c'est incomparable. Je vous promets que ça n'a rien à voir d'arriver en bateau en Corse et d'arriver en avion. Quand vous arrivez en avion, vous avez toujours ce bruit des moteurs et cette petite odeur de kérosène. Quand vous arrivez dans n'importe quel endroit de cette île de beauté, eh bien vous allez sentir les fameuses odeurs du maquis. Et ce qu'il faut savoir, que la Corse, c'est pour moi la Corse qui suis particulièrement amoureux de cette destination. C'est un pays, c'est, j'ose le dire, une des plus belles îles de la Méditerranée. Vous qui voyagez beaucoup aussi, je pense que ce n'est pas d'être chauvin de dire ça. Cette île a fait 185 km de long, 84 de large. On a tout sur la Corse. On a tout. On a la mer, je vais en reparler. On a la montagne, hein, puisque le Monte Cinto culmine à plus de 2700 mètres, 2706 mètres. On a le maquis. On a des personnes qui sont formidables, hein, les Corses. Les Corses sont des gens et des personnages très attachants. Il suffit comme dans tout endroit, finalement, de respecter leur pays, de respecter leurs coutumes. Et je dois avouer que les Corses ont réussi ce miracle de préserver cette île, et c'est pour ça qu'elle garde toute sa beauté et tout son attrait. Et c'est ce qu'on va faire en faisant cette croisière. Cette croisière va vous permettre effectivement de permettre à vos clients de découvrir les charmes, parce que c'est incomparable, hein. Ils vont voir des endroits, ils vont avoir une vision panoramique de cette île qui est assez unique, hein. Alors là, voilà, on parle des calanques de Piana, on parle de la réserve de Scandola qui est classée au patrimoine historique de l'UNESCO. Et c'est eau en permanence qui va nous accompagner, puisque la croisière, je le rappelle, hein, va fonctionner, je pense, de juin à octobre
d'une manière remarquable. Et ça, c'est vraiment un très joli, vraiment une très jolie croisière. Donc les calanques de Piana qui sont entre Ajaccio et Calvi. Donc où là, on va pouvoir voir des espèces marines, des oiseaux, donc beaucoup de choses naturelles. Et puis ce maquis corse avec ses plages qui sont totalement isolées. Je le précise, on a vous voyez le chemin qui se dresse devant nous. Chez Croisière Europe, on a aussi des croisières randonnées. Hein, donc n'oubliez pas de proposer ces croisières randonnées parce qu'on a plusieurs croisières à thème. J'aime à le rappeler. Croisière gastronomique, croisière musicale, croisière randonnée. Et si vous ne le connaissez pas, n'oubliez pas d'appeler nos services de réservation qui sauront vous renseigner. Bien entendu, comment ne pas évoquer la Corse sans évoquer la dégustation de fromage et de charcuterie corse. On aura l'occasion, bien entendu, d'aller faire une très belle soirée d'ailleurs dans une auberge corse du côté de Pianotoli, du côté de Figari. Incomparable cette charcuterie et ce fromage corse. Et à chaque fois, j'ai un clin d'œil quand je vois ce fromage, quand je vois la photo du maquis. Relisez Astérix en Corse, vous verrez, c'est assez somptueux. Alors bien sûr pour la nourriture, mais en même temps pour le regard des Corses, puis le petit couteau, les petits clins d'œil. C'est vraiment toute une atmosphère et ça correspond assez bien à la Corse. Vous voyez le bateau, Ajaccio, voilà. On sera vraiment dans le cœur de la ville. Et je précise, quand on va aller découvrir Ajaccio, Ajaccio, vous le savez, c'était la ville de naissance de Napoléon Bonaparte. Il y a la très belle statue de Napoléon Bonaparte. On ira effectivement devant la maison de Napoléon Bonaparte, qui est devenue un musée maintenant. Et je le rappelle, on peut surfer un petit peu sur puisqu'on est sur cette histoire, puisqu'on est sur le bicentenaire de Napoléon. Donc Napoléon qui était mine de rien celui qui a créé le code civil notamment, mais beaucoup d'autres choses. Donc il y aura certainement des jolies conférences à bord sur le bateau sur Napoléon. Une fois qu'on aura quitté Ajaccio, donc on prendra la navigation, on sera sur l'archipel, on passera au large de l'archipel des îles Sanguinaires avec le phare. Et puis, on ira tout doucement sur le sud Corse. Et le sud Corse, ma foi, qui dit sud Corse dit Bonifacio. Mais avant Bonifacio, vos clients vont découvrir toutes les merveilles. Ils passeront par cette côte qui est très sauvage. Hein. Ils passeront par Propriano, par exemple. Ils vont aller découvrir ce qu'on appelle la tête de lion, la plage de Roquépine. La plage de Roquépine qui est... Alors, ils pourront pas y aller puisqu'ils seront sur le bateau, mais c'est pas grave. Vous pouvez leur dire... Regardez, quand vous serez à bâbord du bateau, vous aurez la plage de Roquépine qui se dressera devant vous. Et comment on va la reconnaître? Il y a la tête de lion sur un rocher. C'est une des plages les plus belles et les plus sauvages de Corse, qui est assez remarquable. Et là, on arrivera tout doucement sur la baie de Figari. Et on arrivera sur Bonifacio, 80 mètres de haut, dans cette roche de calcaire. Et surtout, l'avantage de la belle des océans, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va offrir à vos clients la possibilité d'aller s'amarrer dans le port de Bonifacio et rentrer. Alors, vous passez par les fameuses bouches de Bonifacio et quand vous rentrez effectivement dans Bonifacio, le bateau va s'amarrer là et dites à vos clients de descendre du bateau, de découvrir Bonifacio la nuit. Donc là, on vous emmènera pour toute une série d'excursions. Mais Bonifacio la nuit, alors en particulier si vous vendez juillet-août, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une station qui est devenue très très branchée. Vous avez une multitude de yachts qui viennent s'amarrer dans le port de Bonifacio, bien plus que Saint-Tropez d'ailleurs désormais maintenant. C'est un des hauts lieux presque de la jet set et vous allez comprendre pourquoi. Si vous connaissez pas la Corse, je vous invite aussi à la découvrir parce que souvent quand on est agent de voyage ou quand on travaille dans le tourisme, on va très très loin dans le monde et souvent ce qui est à proximité de chez nous, on le découvre pas. Eh bien, je pense en particulier aux gorges de l'Ardèche, par exemple, qu'on fait avec la croisière sur le Rhône. Il y en a beaucoup d'entre vous, je suis sûr, qui connaissent pas les gorges de l'Ardèche, mais qui connaissent le Grand Canyon aux États-Unis. Eh bien, Bonifacio, c'est exceptionnel. On ira visiter, on emmènera vos clients découvrir la citadelle. Ils pourront monter par les fameuses marches, 187 marches qui se fait assez facilement parce que vous avez un point de vue unique sur le fameux rocher où vous avez quelques plongeurs qui viennent régulièrement. On vous emmènera
découvrir le fameux cimetière marin également, hein, donc qui est très joli. Et puis on rentrera dans cette vieille ville avec ses églises, avec ses chapelles, et on la parcourra. Donc vous avez quelques coins sympas. Si les personnes, on a quelques excursions qui sont très sympas. Par exemple, si vous avez des golfeurs, vous pouvez leur dire, bah, pendant ce temps-là, vous pourrez aller faire, on s'arrangera pour vous emmener faire un tour au golfe de Spérone. Et puis, bien entendu, les îles Lavezzi. Et là, j'y viens. On a les plus belles plages du monde. La Corse, je pèse mes mots. On a tous voyagé, on a tous été très loin dans le monde. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais franchement, les îles Lavezzi, la Rondinara, Palombaggia, Santa Giulia qu'on voit là, à 2 heures de Paris, il n'y a pas mieux. On est sur les plus belles plages du monde et on proposera à vos clients une demi-journée plage pour leur faire découvrir soit la Rondinara, soit Santa Giulia. On les accompagnera, on réservera, etc. Donc pour eux, et ils passeront un joli moment. Mais il faut remercier les Corses d'avoir réussi à préserver ces endroits absolument naturels et absolument remarquables. Donc franchement, on n'a pas besoin d'aller très loin. Ça tombe bien. En plus, je pense que cet été, on n'aura pas forcément le droit d'aller encore très très loin et à l'étranger. On va le garder pour l'hiver. Eh bien là, pour l'été, on peut les envoyer ici. Et franchement, ils passeront et ils vous remercieront. Ils passeront un super séjour. Alors tout de suite, plutôt que de parler longuement, je vous propose de regarder cette vidéo effectivement sur la Corse. C'est une invitation au voyage et bien sûr vos clients pourront la retrouver quand vous voulez. Donc Nicolas, quand tu veux, tu nous lances cette vidéo. Voilà, encore une fois, très 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 beau bateau. Donc comment j'allais dire comment joindre l'utile à l'agréable puisque
puisqu'effectivement on est sur encore une fois un bateau exceptionnel, petit bateau, et j'étais sur le chat et effectivement vous avez raison, ça donne envie. Notre objectif c'est de donner envie, c'est de passer un bon moment. Oui, c'est pas les Caraïbes, oui c'est la Corse, oui c'est la France, et c'est magnifique. Donc profitons de ces moments, sortons de ces moments qui sont durs pour notre profession, pour nous projeter justement. Et notre passion doit demeurer intacte. Et cette passion, on doit la donner et la faire passer à l'ensemble de nos clients, de vos clients. Et pour ça, Croisière Europe est avec vous, Croisière Europe est à vos côtés. Et c'est pour ça que toutes nos équipes sont ouvertes et on répond bien entendu à l'ensemble de vos questions que vous vous posez. Et je crois que Géraldine le fait très bien. Et j'irai sur le chat tout à l'heure pour voir si vous avez d'autres questions. Donc Porto Vecchio, on reprend notre navigation. Porto Vecchio, station très balnéaire, hein, et les gens qui viennent en général sur Porto Vecchio viennent aussi pour les plages qu'on a vues tout à l'heure. Et puis un petit peu plus loin, vous voyez sur le fond là, sur le fond de la photo sur la gauche, eh bien c'est quoi sur le fond de la gauche quand on va reprendre la navigation, c'est la fameuse vous pouvez le conseiller aussi à vos clients parce que c'est pas loin hein, d'y aller, c'est la fameuse forêt de l'Ospedal. Et vous montez sur la forêt de l'Ospedal, où vous avez quoi, 10, 15 km, 20 km on va dire pour monter sur la forêt de l'Ospedal. Et vous avez une vue magnifique sur toute la baie de Porto Vecchio. Et si vous pouvez pousser un peu plus loin, et si vous le connaissez, vous avez les fameuses aiguilles de Bavella, qui sont pratiquement la fin du GR, hein, du fameux GR Corse, du GR20, les fameuses aiguilles de Bavella. Et vous les verrez quand on sera sur le bateau, puisqu'on passera au large de Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Et quand on sera au niveau de Sainte-Lucie de Porto Vecchio, eh bien, vous verrez qu'ils se dressent quand vos clients seront devant sur le pont Soleil, puisqu'ils seront souvent sur le pont Soleil, on n'en doute pas. Eh bien, voilà, ceux qui le verront, ils verront les aiguilles de Bavel. Et je vous donne un conseil, si un jour vous allez en Corse, allez passer une nuit en haut sur les aiguilles de Bavella, vous penserez à moi à ce moment-là et c'est assez exceptionnel. Donc le bateau continuera sa navigation sur Bastia. On arrivera sur cette ville de Bastia, qui est une très jolie ville aussi, qui a été bien restaurée. Et on ira découvrir, on rentrera sur le vieux port, on ira découvrir la cathédrale, on se promènera un petit peu, bien entendu, sur la citadelle. J'aime à rappeler que la Corse est entourée finalement de tours génoises, hein, puisque de tours génoises ou de citadelles, car les citadelles sont omniprésentes sur cette île, puisque nos amis génois italiens ont envahi la Corse, ont occupé la Corse pendant presque 4 siècles. Et c'est vrai qu'ils ont eu le temps de construire quelques tours et quelques forteresses. Le Cap Corse, on fera le tour du Cap Corse, un des endroits les plus sauvages peut-être de France ou de ce pays, selon qu'on se pose. Et on fera le tour du Cap Corse, alors venté en hiver, froid, mais qui peut être chaud et sec également. Il est moins connu parce que moins touristique, parce que c'est vrai que ça tourne pour y aller. Et c'est pour ça que le bateau est assez extraordinaire pour découvrir le Cap Corse. Donc voilà un petit peu pour les photos. Et là, vous avez vraiment les quelques villages typiques. Ensuite, on continue notre navigation vers l'île Rousse, hein, Saint-Florent, l'île Rousse, avec toujours ces très beaux paysages. Et puis on arrivera très gentiment sur Calvi. Calvi, avec cette fameuse plage d'Épinette, qui est certainement aussi une des plus belles plages de Corse. Et on ira voir la forteresse, qui est la forteresse, aller à l'intérieur de la forteresse, se promener, connue pour sa poudrière, connue donc pour sa cathédrale, bien sûr. C'est une ville qui est très animée aussi le soir, donc encore une fois, inciter tous vos clients à descendre de la belle des océans pour aller admirer ces paysages. Et une des dernières excursions qu'on proposera, parce que je crois qu'il est important d'aller sur les villages corses, pour comprendre un petit peu ce qu'est la Corse, pour humer un peu cette atmosphère à la fois de convivialité, de respect aussi de ce pays. Eh bien, on vous emmènera découvrir les plus beaux villages de Balagne, avec ces vues effectivement sur la montagne, parce que la montagne est omniprésente. Et je vous l'ai dit, alors vous n'avez pas la vidéo, hein, mais vos clients, on les emmènera effectivement passer une super soirée dans une auberge corse entre Porto Vecchio et Figari. Donc vraiment un joli moment. Donc voilà les photos de ces villages de Balagne.
Et puis, au bout de ces jours, on retournera tranquillement vers Nice. Avant de passer aussi à la Croatie et de vous présenter la deuxième destination, Croatie-Monténégro. Donc la Corse, vous avez compris, on pense que ça sera un des best-sellers de l'été en termes touristiques. Et pour vous donner un coup d'avance, vous qui êtes avec nous, eh bien, on va faire une offre. Vous pouvez faire une offre à vos clients. On vous donne cette opportunité de communiquer qui est, ma foi, intéressante sur le mois de juillet et sur le mois d'août. Je vous l'ai dit, on fête nos 45 ans. Hein. Croisière Europe, c'est 45 ans d'existence. On aurait préféré les fêter dans d'autres conditions, c'est certain. Mais en tout cas, ces 45 ans, eh bien, on va vous donner l'occasion et l'occasion à vos clients d'avoir 45% de réduction sur les suppléments ponts. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas neutre, hein, parce que si effectivement vous avez le prix en pont principal, mais après, vous leur offrez cette possibilité d'avoir 45% de réduction sur les suppléments ponts par personne. Eh bien, ça fait tout de suite une très très belle offre, notamment s'ils prennent une des suites ou s'ils prennent un des ponts les plus hauts, ils auront cette offre et je pense que et on le voit bien de toute façon dans nos réservations quotidiennes aujourd'hui, c'est ce qui commence à marcher très fort. Donc n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale, n'hésitez pas à aller encore une fois sur le B2B pour récupérer des photos, la vidéo si vous le souhaitez, et si vous souhaitez faire une news pour vos clients, je le rappelle une dernière fois, 45% de réduction sur les suppléments ponts. Deuxième partie, la Croatie et le Monténégro. Ça, c'est quelque chose qui est très connu normalement chez Croisière Europe, que vous maîtrisez bien. C'est pas à proprement parler une nouveauté, puisque je rappelle que la belle de l'Adriatique a été entièrement rénovée, hein, quand même. Je tiens à le préciser. C'est pas un bateau qui est vieux, hein, c'est un bateau qui a 10 ans et qui a été entièrement rénové il y a 2 ans. Même chose, petit bateau côtier, 197 passagers, 100 cabines. Des grands espaces, des jacuzzis à bord, un restaurant principal, un panorama bar et un terrasse à l'arrière du bateau. Donc vraiment, même chose, une grande convivialité. Et la Croatie, je pense que vous l'avez lu aussi, puisqu'on lit tous les news du tourisme en ce moment, eh bien la Croatie est ouverte. La Croatie est ouverte aux personnes vaccinées, aux non vaccinées, etc., avec test PCR, on a les vols. Donc, on va reprendre très, très rapidement nos croisières sur la Croatie. Donc, aujourd'hui, pour les gens qui veulent un petit peu faire du maritime, aller au long cours, en toute sécurité, en toute sérénité, à bord de petits bateaux entièrement francophones, hein, je le rappelle quand même, belle de l'Adriatique, belle des océans sur la Corse, je crois que c'est le moment, effectivement, et c'est l'idéal. Donc, vous voyez les cabines, donc réparties, on a 4 ponts, là, hein, 7 sur la belle des océans, 4 sur la belle de l'Adriatique. Et je le rappelle encore une fois, hein, toutes les cabines sont extérieures. Je ne l'ai pas dit, donc je le rappelle même pas. Toutes nos cabines sont extérieures. C'est ce qui fait notre force, que ce soit d'ailleurs sur les bateaux fluviaux ou sur les bateaux de mer, toutes nos cabines sont extérieures. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Le matin, quand vous ouvrez vos rideaux, vous avez toujours quelque chose à voir. Et j'aime à le rappeler, hein, c'est quand vous arrivez sur la Croatie, quand vous allez arriver sur les îles, que ce soit à Korčula, par exemple, vous allez découvrir cette forteresse, c'est quand même assez exceptionnel, ou sur la Corse à Bonifacio, allez prendre le petit déjeuner, conseillez à vos clients, et on vous en voudra pas, et on voudra personne, il faut prendre le petit déjeuner sur le Pont Soleil. Le client, il doit prendre son café, ses petits croissants qui vont bien, à la limite, il y a un serveur qui va venir l'aider et qui va lui emmener son café, ses viennoiseries sur le Pont Soleil. Et franchement, être sur le Pont Soleil à Bonifacio, être sur le Pont Soleil à Dubrovnik, franchement, c'est un moment formidable et il faut le faire. Donc voilà quelques photos un petit peu du salon bar, piste de danse, puisque bien sûr, nous avons toute une équipe d'animation. Et cette équipe d'animation, quoi qu'il arrive, sera là. Et mettra en place des animations, bien sûr adaptées toujours dans les règles sanitaires, mais encore une fois, on peut légitimement penser que l'immense majorité ou la grande majorité de nos clients seront vaccinés à ce moment-là, puisque je le rappelle, les données du gouvernement, et encore une fois, moi je dis, il faut mettre du positif et il faut remercier
effectivement ce qui se passe et arrêter d'être tronchons. On va avoir plus de 20 millions de vaccinés d'ici le 15 mai. Et je crois que c'est bien. Et puis il y en aura 30 millions avant le juillet. Et je pense que ça nous permettra à nous, en tout cas, de repartir à notre économie touristique, de repartir. Et ça, je crois que c'est ce qui est le plus important. Une terrasse à l'arrière, avec à l'arrière du pont supérieur, très sympa, un moment de détente. Moi, c'est un de mes coins préférés sur ce bateau. Vous venez tôt le matin, vous venez au moment du coucher de soleil le soir en sirotant un petit cocktail. On s'y voit déjà et c'est vrai que c'est aussi des moments particulièrement agréables. Pont Soleil avec un espace ombragé, un bar, 2 jacuzzi, bien sûr les transats à disposition. Donc ça c'est quelque chose de sympa. Et on a cette croisière de 8 jours de mai à septembre. Alors là je vous propose la croisière Croatie classique. On en a une aussi qui est plus originale pour si vos clients veulent quelque chose d'un peu plus original que uniquement la Croatie et le Monténégro. On peut les emmener aussi sur l'Albanie, on peut les emmener sur Corfou. Donc, a fait Croatie, Monténégro, Albanie, Corfou. On en a une par mois. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre B2B et voir un petit peu cet itinéraire différent. Dubrovnik, classé patrimoine historique de l'UNESCO. C'est un petit pays, la Croatie, je le rappelle, 4 millions, un peu plus de 4 millions d'habitants. Mais en tout cas, à titre personnel, j'adore les Croates, j'aime beaucoup les Croates. Et vous savez pourquoi j'aime beaucoup les Croates? En dehors du fait que c'est un très beau pays. Grâce à eux, on a été 2 fois champion du monde de football. Il faut le rappeler quand même, une fois en 98 où on les a battus en demi-finale et une fois en 2018 où on les a battus en finale. Donc, il faut les remercier. Et pour les remercier, nous, on a mis un bateau sur la Croatie. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos clients aussi en Croatie avec nous, bien sûr. Donc, trêve de plaisanterie, Dubrovnik superbe, avec ses remparts qui font à certains endroits plus de 8 mètres d'épaisseur. Même chose, si vous connaissez pas Dubrovnik, l'avantage du petit bateau, c'est que vous rentrez très vite dans Dubrovnik. Vous avez qu'une porte, alors il y a 2 portes d'entrée, mais la porte principale, elle est assez petite. Et nous, on parle jeudi sur Dubrovnik en règle générale. Donc, ce qui va permettre, si vous voulez, d'être décalé par rapport au grand paquebot et de pas avoir ces fameux bouchons à l'entrée, parce que c'est vrai que j'ai vu quand il y a 4 ou 5 gros paquebots qui arrivent, bien quelquefois ça coince à l'entrée de la ville. Alors Dubrovnik, faut pas hésiter à dire à vos clients effectivement d'aller découvrir cette ville aussi par eux-mêmes et de se perdre dans les petites ruelles, pas rester dans la grande allée principale, mais ne pas hésiter à monter dans les ruelles pour arriver effectivement sur les fortifications et découvrir la ville. Donc, on vous emmènera découvrir la cathédrale, on les emmènera découvrir la cathédrale. Voilà cette vue, la vue que vous avez. Donc, vous voyez, le bateau est assez petit et je vous propose tout de suite en vidéo, d'ailleurs, une petite vidéo du bateau. On va passer encore un joli moment de découverte. Nico, quand tu veux, tu peux lancer cette vidéo. Ça ne devrait pas tarder à arriver normalement. Donc là, normalement, comme le journaliste il meuble, voilà. Donc je meuble, je ne sais pas si la vidéo part. La vidéo est partie.
voilà pour une présentation du bateau. J'étais un petit peu sur le chat pour regarder les questions que vous vous posiez, notamment les questions concernant le sanitaire. Alors pour nous, ça pose pas de souci effectivement les repas puisqu'ils n'étaient déjà pas sous forme de buffet, puisque je le rappelle, tout était servi à table et à l'assiette. Il n'y a que le petit déjeuner qui est servi sous forme de buffet. Il sera toujours servi sous forme de buffet, sauf qu'effectivement, les gens ne se serviront pas. Ils indiqueront au serveur ce qu'ils souhaitent au niveau du petit déjeuner et le serveur viendra à table, viendra leur apporter ce qu'ils ont souhaité consommer pour le petit déjeuner. Donc ça, c'est une chose. On nous pose la question sur les enfants. Est-ce que ces croisières sont adaptées aux enfants? Oui, bien sûr. Toutes ces croisières sont adaptées aux enfants. Et nous avons des réductions, notamment sur la belle de l'Adriatique pour la Croatie. Et je le rappelle, hein, sur un certain nombre de croisières, vous avez les enfants qui sont gratuits pour jusqu'à 16 ans. Je pense en particulier au Guadalquivir sur l'Andalousie, je pense au Douro au Portugal, sur le Rhin aussi, nous avons un certain nombre de croisières offertes, et sur Venise. Alors je vous le dis, sur Venise, on est en train de monter un programme spécifique parce que Venise, vous avez vu, il y a plein de reportages. Moi, je pense que les gens vont vouloir retourner à Venise et c'est des vacances qui sont pas idiotes avec des enfants, d'emmener des enfants entre 4 ou 5 ans et 16 ans. C'est aussi un moyen de les intéresser à la culture et à l'histoire. Et je suis persuadé que Venise va redémarrer très vite. Et au mois d'août, là, on est en train de concocter un nouveau programme sur Venise qui ne figure pas parce que si vous suivez l'actualité de Croisière Europe, normalement, on remonte sur le canal Bianco désormais sur Venise, qui permet d'avoir une plus grande navigation. Et là, le bateau, on va faire une toute petite navigation et le bateau va rester à quai au mois d'août. Enfin, à quai, il va naviguer dans la lagune et aller jusqu'à Pau, le Michelangelo. Mais vous pourrez proposer Venise, effectivement, à vos clients avec les enfants gratuits. Donc, 3 destinations qui sont particulièrement intéressantes, je pense, sur juillet-août. Avec la Corse, encore une fois, bien entendu, puisque la Corse en juillet-août, avec les enfants, ils vont être ravis sur les plages. Mais n'oubliez pas le Douro, le Guadalquivir et Venise. Ça, c'est les enfants, effectivement, gratuits. Donc, c'était pour répondre un peu à une question qui était sur le chat tout à l'heure. On continue notre petit tour en Croatie. Alors, la Croatie, avec ce petit bateau, on est sur les îles et on est toujours entre ciel et terre. Hein. Je rappelle, l'Adriatique, c'est petit, l'Adriatique, c'est une mer intérieure, presque. Et on ne sait jamais si on se trouve au bord d'un lac, sur une terre, c'est un peu spécial. Et on va aller découvrir ces monastères bénédictins, notamment sur l'île de Mdjet, avec ces cèdres centenaires. Cette petite île qui est toujours habitée, on est sur du lac Salé et on emmènera vos clients découvrir cet endroit. Korčula, pareil, Korčula avec une des plus belles cathédrales qui existent sur Korčula, une ville fortifiée, le bateau à quai, donc vous pourrez effectivement découvrir les merveilles. Alors, comme les îles sont très petites, elles font en moyenne 12 km, 15 km de long, alors sauf celle-ci qui est la plus grande de Croatie, puisque de mémoire, elle doit faire une quarantaine de kilomètres. Sinon, les îles sont assez petites et même chose, vos clients peuvent prendre les excursions avec nous, mais peuvent aussi descendre à pied et aller sur les plages. Ils prennent un taxi, ils en ont pour 5 minutes et ils vont aller se faire une plage, comme sur la Corse d'ailleurs cet été, sans aucun problème. Donc nos bateaux sont vraiment à quai et c'est ce qui fait la force. Alors, on ira découvrir on a des excursions, ce qu'on appelle les excursions dynamiques et les excursions classiques. Et ça, on les a partout, sur l'ensemble de notre flotte. On a créé des excursions dynamiques et on propose effectivement cette découverte de l'île en petit buggy avec des moteurs thermiques, mais aussi quelques petits moteurs électriques pour conserver un petit peu le côté naturel de la chose. C'est important. Et effectivement, on va avoir des excursions un peu plus dynamiques. Par exemple, sur la Loire, j'en ai pas parlé tout à l'heure sur nos programmes France, mais sur la Loire, on a la découverte des bords de Loire en hélicoptère. Donc ça, c'est des excursions qu'on qualifie de dynamiques. On a la 2 chevaux, la découverte de Paris en 2 chevaux. C'est aussi un plus. Donc n'hésitez pas à demander à nos équipes de réservation de vous proposer ces excursions dynamiques. Soirée folklorique à bord, ça on en a parlé. Vous avez des soirées folkloriques
Sur le Douro, par exemple, vous avez une soirée fado. Sur le Guadalquivir, une soirée flamenco. Donc, on a des soirées un petit peu partout dans tous nos pays. Et ça plaît bien à l'ensemble de vos clients. On ira sur Sibinic, même chose, découvrir cette île. Vous voyez, c'est très vert. Même chose, on a des couleurs d'eau assez remarquables. Et l'excursion qui me paraît assez incontournable à faire, c'est les chutes de Kra. C'est un espace absolument naturel, formidable. On a pas loin de 40 chutes d'eau différentes sur différents niveaux. La plus importante est bien sûr la plus haute, fait pratiquement 10 mètres de hauteur. Et beaucoup de Croates viennent ici en été justement pour se rafraîchir. À un moment donné, vous êtes sur un pont, vous avez quelques très très belles photos à réaliser et vous passez une après-midi ou une matinée selon la navigation assez remarquable et particulièrement sympathique. C'est certainement une des excursions qu'on vend le plus. Voilà les quelques images qu'on peut vous proposer dessus. Trogir, là on remonte, hein, vous l'avez compris si vous avez regardé la carte, on est proche de Split et on va découvrir cette ville qui est la plus ancienne ville médiévale de Croatie. Là, vous pouvez tout faire à pied. Vous voyez, le bateau vient s'amarrer juste à quai. Donc les clients ils sortent et ils vont aller découvrir l'église, ils vont aller se promener sur la place Jean-Paul II, prendre un petit café, se promener à l'ombre. Enfin, ils font une balade qui est très très agréable. Split, même chose. Donc, alors Split, c'est pas la plus jolie ville, hein, très clairement de Croatie. En revanche, le vieux Split plaît particulièrement. Pourquoi? Parce que il y avait l'ancien palais d'Oclésien sur Split, et vous avez plus de 200 vestiges dans la vieille ville de Split. Et ma foi, c'est une balade qui plaît toujours de se promener. Dès que vous sortez un petit peu de Split, là, dès que vous sortez des faubourgs de Split, vous rentrez dans la vieille ville. Et ma foi, la vieille ville est assez sympa. Hvar, qui est l'île la plus branchée de Croatie, toute la jet set pendant un moment donné venait sur Hvar. Vous avez deux forts à visiter, dont un fort napoléonien. Hein. Napoléon, on s'aperçoit qu'il était un petit peu partout. Je le rappelle encore une fois, bicentenaire de Napoléon. Donc on ira découvrir. Et puis là, vous avez des plages aussi remarquables. Les plages en elles-mêmes sont pas très belles, hein, puisque elles sont beaucoup caillouteuses. Il y a peu de sable. Mais par contre, vous avez une qualité d'eau qui est particulièrement remarquable également, puisque c'est ce qui fait aussi le charme de la Croatie. Vis, cette île qui est la plus petite de celles qu'on visite, vous voyez, ça nous permet, hein, les petits bateaux nous permet vraiment d'aller au plus près des habitants, au plus près des îles. Cette île avait une particularité jusqu'en 88 de mémoire. Elle était fermée au tourisme puisqu'elle appartenait à une base militaire. Ce n'était qu'une immense base militaire. Et donc, elle est rouverte après, bien entendu, après la guerre. Elle a été et maintenant, elle vit du tourisme et on va vous emmener effectivement découvrir cette île. On continue notre navigation dans les Bouches de Kotor. On passe sur le Monténégro, on passe sur les fjords. Hein, c'est des véritables fjords naturels. En fonction de la météo, des fois, on pourrait presque se croire en Norvège en été. Des falaises très impressionnantes, une profondeur des fjords qui se situe à 60 mètres. Il y a trois passes, trois fjords différents qu'on va visiter. Et avec ce petit bateau de la Belle de l'Adriatique, c'est particulièrement intéressant et impressionnant de rentrer dans ces fjords et d'aller s'amarrer sur Kotor. Vous voyez ces photos avec ces immenses falaises et ces petites montagnes qui sont à fleur d'eau. On a vraiment une sensation exquise sur cette excursion et sur cette croisière au Monténégro. Voilà cette navigation qui est très belle. Et puis bien entendu, après on revient sur Dubrovnik. Je le rappelle, hein, sur Dubrovnik, l'aéroport est juste à côté. Donc l'avantage, c'est que vos clients sortent de l'aéroport de Dubrovnik. On peut dire qu'une demi-heure après, pratiquement, ils sont sur le bateau en train d'embarquer. Et ça, c'est quelque chose de sympa. Et on a effectivement un deuxième itinéraire, je vous en ai parlé, qui vous permet de découvrir l'Albanie, qui va vous emmener découvrir Corfou. Et ça, cet itinéraire, on l'a une fois par semaine.
On vous fait une offre également donc pour vos clients. Donc vous avez 10% de remise par personne qui vous est accordée pour cette croisière. Donc n'hésitez pas à en faire profiter vos clients. Voilà un petit peu pour cette présentation donc Corse Croatie. On a pile poil tenu l'horaire. Ce que je vous propose, si vous avez des questions à nous poser, on peut regarder, on peut aller un peu sur le chat et je vais y revenir. En tout cas, soyez assurés d'une chose, c'est que CroisiEurope est dans les starting blocks pour repartir. Tout est en place, nos équipes sont prêtes, on est en train de réarmer nos bateaux petit à petit, nos équipages vont être prêts. Maintenant, vous, est-ce que vous êtes prêts à nous aider à repartir? Je crois que oui. En tout cas, tous ceux qui sont avec nous cet après-midi, j'en suis sûr. Et franchement, restons positifs. En tout cas, moi, personnellement, Eric Collant, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été avec nous cet après-midi. On va en refaire. On va refaire des présentations de ce style. Vous savez que le CroisiEurope appartient à une famille, la famille Schmitter. Notre siège est en Alsace et franchement, on compte sur vous pour nous aider à redémarrer parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est de voir nos bateaux repartir. Et c'est vrai que quand on les voit à quai, que ça soit à Paris, à Strasbourg, en Afrique australe, sur le Mékong, j'ai pas encore parlé du Mékong, je vous en parle maintenant, on a cette envie. Si vous le permettez, je vais un petit peu sur le chat pour rester avec vous, voir si vous avez des questions. Donc effectivement, l'envie ne manque pas. Donc on ne demande pas mieux. Oui, on va y arriver. On parle beaucoup des vaccins. Oui, je vous l'ai dit. Moi, je pense que d'ici là, les vaccins vont fonctionner. Alors, à ce jour, en Croatie, on peut avoir 60. Il y a Nicole qui nous dit 70% selon la capacité du car. Oui, voilà, c'est ça, en fonction de la capacité du car. Pour nos amis autocaristes, si j'ai des amis autocaristes, je le rappelle, par exemple, pour la croisière en Corse, pour Nice, effectivement, vous pouvez descendre en autocar pour Nice, c'est assez simple. Les excursions sont-elles obligatoires? Non, pour l'instant, les excursions ne sont pas obligatoires en raison du contexte sanitaire. C'est une bonne question. Peut-être que ça y viendra, mais pour l'instant, on ne souhaite pas le mettre parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez restrictif. Donc, on a, je trouve, suffisamment de restrictions. Je ne sais pas ce que vous en pensez comme ça en ce moment pour peut-être pas en rajouter à nos clients parce que ça peut aussi les faire fuir. Donc voilà. Donc je vois que Géraldine a répondu un peu à vos questions. Vos escales à Dubrovnik sont-elles les mêmes jours que les autres grands paquebots? Je crois que je l'ai dit au cours de la présentation. Non, justement, c'est ce qui fait notre force et c'est l'avantage de ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on évite ce goulot d'étranglement à l'entrée de Dubrovnik. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir suivis. Soyons forts. Gardons le moral, gardons confiance en l'avenir, c'est important. Et puis continuons à voyager, en tout cas par ces présentations, par nos envies. C'est pas l'envie qui nous en manque, effectivement. Et surtout, il faut rester très optimiste. Merci à vous. À très bientôt. Je remercie Nicolas qui nous a aidés. Je remercie Géraldine qui a répondu à l'ensemble de vos questions. À très bientôt. On vous renvoie une vidéo. N'hésitez pas aussi à faire passer le message à tous vos collègues qui peuvent aller sur le site, qui peuvent se connecter en replay. Et puis, on va en refaire une d'ici 15 jours. Et d'ici 15 jours, j'espère qu'on n'aura que des bonnes nouvelles à vous annoncer. À très bientôt. Bye bye. Merci.